Si vous utilisez uniquement ChatGPT, vous passez à côté de quelque chose. Parce que Claude de Anthropic s'avère bien meilleur sur de nombreux points. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le marché. Comme Microsoft qui commence à investir en Claude alors même qu'ils ont une grande part dans OpenAI. Alors oui, Claude n'est pas aussi connu que son rival. Mais dans cette vidéo, je vais tout vous partager pour que vous puissiez faire partie des meilleurs utilisateurs de Claude. Et à la fin, Claude n'aura plus aucun secret pour vous. Avant d'aller plus loin, un petit tour d'horizon s'impose. Parce que oui, Claude, il a été créé par une entreprise qui s'appelle Anthropic. Et cette entreprise, elle a été créée par Dario Amodei, un ancien de OpenAI, et sa sœur Daniela Amodei. Dario, il était vice-président de la recherche chez OpenAI, et c'est un de ceux qui a créé le RLHF, qui est l'apprentissage avec renforcement par feedback humain. Autrement dit, c'était des têtes pensantes de OpenAI, et ils ont quitté l'entreprise parce qu'ils avaient des différences sur la vision. Donc maintenant, vous pouvez vous demander qu'est-ce qui différencie Anthropic et Claude de OpenAI et ChatGPT. Eh bien, OpenAI, ils ont un focus beaucoup plus grand public, c'est-à-dire qu'ils cherchent à attirer le maximum d'utilisateurs possible, quand Claude, eux, ceux qui visent, c'est les entreprises. Et d'ailleurs, une part très importante de leurs revenus, contrairement à OpenAI, vient des entreprises. Maintenant qu'on a posé les bases, on peut directement aller regarder dans Claude. Alors là, on est dans Claude et un petit tour du propriétaire s'impose. Parce que oui, évidemment, c'est une interface qui va vous rappeler ChatGPT si vous ne connaissiez pas Claude, mais il y a quelques petites différences qui sont importantes à noter. Donc la première chose, c'est si vous voulez créer un nouveau chat, vous pouvez cliquer ici et dès que vous arrivez sur la page, vous allez avoir la possibilité de créer un nouveau chat. Ici, vous allez avoir tous vos chats qui ont été créés. Ici, vous allez avoir vos projets. Donc les projets, c'est des rassemblements de chats avec des instructions préétablies. Vous allez mettre des méta-instructions par-dessus et ensuite, elles vont être adaptées à tous les chats que vous allez créer à l'intérieur d'un projet. Ensuite, ici, il y a les artifacts. Donc les artifacts, c'est en gros, vous allez pouvoir créer des mini-interfaces directement à l'intérieur de Claude par rapport à certaines données ou par rapport à un petit programme que vous vouliez développer. Mais ça, encore une fois, on en reparlera plus tard. Ici, il y a une chose qui est très importante, c'est la capacité à ajouter des favoris. Donc vous pouvez soit mettre des conversations, soit des projets en favoris. Ici, vous avez tous vos favoris et c'est pratique pour les avoir à portée de main. Ici, vous avez tous les chats que vous avez faits et vous pouvez tout simplement les retrouver ici. Maintenant, l'interface, il y a 2-3 trucs qui vont changer, principalement au niveau déjà des modèles. Donc les modèles, ici, ils sont un petit peu différents, puisque déjà, ce qui est assez agréable, c'est qu'il y en a moins. En gros, sur Claude, il y a 2 modèles. Il y a Opus, vous allez avoir un maximum de ressources, et il y a Sonnet pour un peu l'usage quotidien, où vous avez plus besoin de vitesse que vraiment de grosses ressources. Donc ça, c'est les 2 modèles, et après, vous avez tous les modèles passés, et vous voyez qu'à chaque fois, c'est la même chose. Vous avez un modèle Opus, un modèle Sonnet, et les 2 progressent en même temps. Ici, si vous voulez, vous pouvez définir le mode incognito. Le mode incognito, ce qu'il va faire, c'est qu'il ne va pas annexer justement cette session-là dans l'analyse, etc. de vos conversations. Donc ça, très utile si vous voulez garder les choses privées. Ensuite, ici, vous avez plein de boutons différents et vous pouvez évidemment commencer un nouveau chat, mais vous avez aussi plein de paramètres ici. Donc là, les paramètres, il y a le premier paramètre qui est très important, qui sont les styles. Donc on reviendra sur les styles juste après, mais les styles, en gros, ça vous permet d'exprimer les mots en fonction d'un certain style d'expression. Donc par exemple, si vous voulez écrire des vidéos comme les miennes, vous pouvez télécharger le transcript de mes vidéos et vous les mettez dans un style, et à partir de la forme des mots que j'emploie, il va essayer de répliquer mon style. Donc ça, c'est pour le style d'écriture. Ici, vous avez Extended Thinking, ce qui va donner à Claude la capacité de penser plus longtemps avant de fournir une réponse. Donc ça, on va l'utiliser dès que vous avez des challenges un peu plus compliqués que juste une question toute bête. Ici, vous avez évidemment la recherche pour rechercher un petit peu sur Internet. Donc ça, c'est très très pratique et Claude l'implémente très bien. Et ensuite, vous avez ce qu'on appelle les intégrations, et notamment les connecteurs MCP. Ça aussi, on en reparlera juste après, mais ça vous permet de connecter Claude avec que ce soit vos emails, vos fichiers dans Drive, votre agenda et plein d'autres outils. Donc ça, c'est pour la base.
Ensuite, ici, vous pouvez ajouter différentes choses, donc uploader un fichier, uploader un fichier depuis votre ordinateur. Vous pouvez utiliser un projet, donc les projets dont on parlait, avec des pré-instructions. Vous pouvez directement annexer une nouvelle conversation à un projet. Et ici, il y a Deep Research, si jamais vous avez envie de faire vraiment des grosses recherches sur un sujet. Et là, c'est un autre raccourci pour activer le mode Thinking, où Claude va penser plus longtemps. Maintenant, ce qui est important, c'est de comprendre comment structurer son prompt de la bonne manière. Parce que oui, évidemment, si vous structurez mal vos prompts, vous aurez des mauvais résultats. Et il y a un truc que je vous recommande, qui est une méthode qui est utilisée par tout le monde, c'est la méthode CRACK. Donc pourquoi CRACK? Parce que ça vient de contexte, rôle, action et contrainte. Le contexte, qu'est-ce qu'il va faire? Il va donner un maximum de contexte à votre prompt, c'est-à-dire des informations sur vous, votre entreprise, sur le secteur que vous souhaitez analyser, peu importe, mais il faut apporter un maximum de contexte pour que l'IA sache exactement comment procéder, comment traiter l'information. Ensuite, il y a le rôle, c'est-à-dire est-ce que vous voulez vous mettre dans la peau de quelqu'un afin d'effectuer cette action. Ça peut être par exemple un expert en marketing digital. Moi, ce que je vous conseille, c'est d'abuser sur les mélioratifs, c'est-à-dire plutôt que de dire tu es très bon en expert en marketing digital, vous allez dire tu es le meilleur du monde, le meilleur qui a jamais existé en marketing digital. C'est un détail tout bête, mais vous allez voir, ça améliore les résultats. Ensuite, il y a l'action. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Par exemple, crée-moi un plan marketing omnicanal pour promouvoir tel ou tel produit. Et ensuite, il faut aussi apporter certaines contraintes. Donc les contraintes, c'est pensez à des rails, par exemple, comme quand vous faites du kart. Quand vous faites du kart, vous pouvez soit faire du kart en outdoor et vous n'avez pas de barrières sur les côtés, soit en indoor et vous avez des barrières sur les côtés. Et bien les contraintes, c'est exactement la même chose. On va mettre des barrières sur les côtés pour éviter qu'il aille totalement dans le décor. Donc ça peut être par exemple lui demander de rédiger un format spécifique. Ça peut être lui demander de ne pas utiliser le tu dans la présentation. Ça peut être d'utiliser la recherche ou de ne pas utiliser la recherche. Ça peut être d'utiliser certaines sources que vous avez demandées ou de ne pas les utiliser. Et toutes ces contraintes vont vous aider à peaufiner la demande pour avoir le résultat qui correspond le plus à vos attentes. Donc ça, c'est un des frameworks que vous pouvez utiliser. Il y en a d'autres, comme par exemple de lui dire de penser étape par étape avant de répondre. Donc comme ça, il va faire une sorte d'épreuve de pensée et il va essayer de trouver un cheminement pour vous répondre la meilleure réponse possible. Vous pouvez aussi lui demander d'améliorer vos propres prompts, c'est-à-dire qu'il va lui-même analyser votre prompt et il va l'améliorer en fonction de ce que lui pense être la meilleure structure de prompt. Et vous pouvez également utiliser des balises de structure qui vont vous aider à mettre le bon contexte au bon endroit. Par exemple, si vous avez envie de lui demander de compléter un texte à trous, n'hésitez pas à mettre certaines balises pour lui dire et lui indiquer où est-ce que vous voulez qu'il réponde. Évidemment, il y a une autre chose qui est extrêmement importante, c'est d'activer le mode Thinking quand vous en avez besoin, parce que par défaut, Claude va fournir la réponse la plus rapide possible, mais si vous avez besoin vraiment qu'il prenne du temps, qu'il maximise les ressources allouées à la résolution d'un problème un peu plus complexe, c'est important d'activer le mode Thinking. Alors quand on parle de Claude, il y a aussi quelque chose qui est très important de comprendre, c'est que Claude est très bon pour l'écriture. Mais pour être bon en écriture, le mieux c'est de lui offrir des modèles d'écriture à recopier. Et pour ça, on peut utiliser ce qu'on appelle les styles, où on va pouvoir recopier le style d'écriture de quelqu'un ou utiliser notre propre style d'écriture. Par exemple ici, quand on va dans les styles, donc on vient ici, on fait Use Style, on a une liste de styles que moi j'aime bien, des styles d'écriture. Et on peut aussi ajouter nos propres styles. Donc là, ici, j'avais écrit Théo Newsletter. Et quand on clique dessus, on voit que c'est communication authentique et réflexive, adoptant un ton conversationnel et personnel. Voilà, c'est un peu de cette manière-là que moi, j'écris mes newsletters. D'ailleurs, si vous n'êtes pas abonné, il y a un lien en description. Une fois qu'on a dit ça, eh bien, on peut créer notre propre style. Et soit on peut décrire le style, par exemple, écrit de manière arrogante ou alors écrit de manière empathique. Donc là, on peut vraiment décrire la manière dont on veut qu'il nous réponde, mais on peut aussi ajouter des exemples d'écriture pour que lui-même analyse le style d'écriture. Par exemple, ici, on peut coller du contenu. Et moi, si je vais chercher sur mes vidéos YouTube, par exemple, Théo Agent IA, je peux aller chercher immédiatement les vidéos que j'ai faites. Et donc là, je peux copier, par exemple, le lien de la vidéo. Ensuite, je vais chercher le transcript de cette vidéo
Et une fois que j'ai obtenu le transcript, donc là ça prend un petit peu de temps, voilà, je colle le transcript ici, et à partir de ça, il va créer un style. Donc là ici, hop, on va refaire. Voilà, donc là il analyse un petit peu le transcript, et une fois que c'est fait, il va définir un style d'écriture par rapport à ce que moi je dis. Et là, ici, expliquer des concepts techniques de manière dynamique, pédagogique et accessible. Bon, bah, merci Claude, ça fait plaisir. Et une fois que c'est fait, vous pouvez utiliser le style. Et donc ici, vous avez votre style qui est là et vous avez, voilà, celui-là, il s'appelle vulgarisateur tech. Et quand vous allez vouloir écrire quelque chose, ça peut être par exemple créer un script TikTok sur la sortie ça peut être de Nano Banana par exemple. En 60 secondes avec un hook percutant. Donc là, vous aurez noté que je n'ai pas utilisé la méthode que je vous ai enseignée juste avant, mais c'est pour aller plus vite. Donc là, ici, on lui demande, et là, il va prendre mon style d'écriture que j'ai utilisé dans mes précédentes vidéos. Donc ça apporte beaucoup de valeur, et vous voyez qu'ici, il va de lui-même aller chercher des informations sur Nano Banana parce que j'avais activé la recherche. Et à partir des sources qu'il va trouver, des informations, il va créer un script avec mon style d'écriture. Donc là, ici, voilà, bon, la blague un peu douteuse, mais ici, on voit bien l'écriture avec quand est-ce que ça est sorti, la démonstration, le visuel, etc. Et vous avez vraiment des conseils sur la réalisation avec le rythme, les visuels, le ton. Donc là, ici, il a créé un script par rapport à mon style d'écriture et ça, c'est quelque chose qu'on va pouvoir énormément utiliser, notamment quand on écrit des choses, donc ça peut être des newsletters, des scripts de vidéos YouTube, des posts LinkedIn, etc. Dès que vous parlez de création de contenu, de création de newsletters, de rédaction de manière générale, ben vous pouvez utiliser ça pour améliorer certaines choses. Mais ça ne se limite pas forcément à l'écriture, ça peut aussi s'étendre, par exemple, au texte que vous pouvez avoir dans une application. Ça peut être à ce que vous mettez sur votre landing page, sur votre site web. Voilà, à chaque fois, vous pouvez adapter un style. Par exemple, je pourrais créer un style Apple et Claude de lui-même utiliserait ce style-là en faisant des phrases courtes, simples et assez compréhensibles pour écrire ce que vous voulez. Maintenant, il faut qu'on parle des projets sur Claude, parce que c'est sans doute une des parties qui est le plus sous-exploitée de l'outil, et pour autant, si vous le configurez bien, vous allez pouvoir faire des choses incroyables. Et vous allez voir qu'avec ce que je vais vous montrer maintenant, vous allez sans doute avoir des résultats dont vous allez être fiers. Donc la première chose qu'on va faire, c'est créer un nouveau projet. Qu'est-ce que sont les projets? En fait, c'est comme des méga prompts que vous allez pouvoir réutiliser plein de fois. Et sauf que ces méga prompts, vous allez pouvoir leur ajouter un tas de contexte pour avoir le meilleur résultat possible. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau projet. Par exemple, ici, on va appeler ça LinkedIn Writer. Quelqu'un qui va écrire des posts LinkedIn à notre place. Ok? Donc là, on va pouvoir lui définir des instructions, mais aussi ajouter toutes sortes de fichiers. Donc par exemple, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les instructions? Eh bien moi, ce que je vous recommande, c'est ici, vous allez aller chercher une vidéo d'un expert qui sait faire parfaitement des posts LinkedIn. Évidemment, moi je sais faire des posts LinkedIn, mais pour vous, si vous n'avez jamais fait de post LinkedIn, eh bien vous allez directement ici et vous mettez par exemple Viral Post sur LinkedIn, vous cherchez dans YouTube et là vous allez trouver plein de vidéos. On va prendre celui-ci, voilà, Pierre, à mon avis ça doit être un français. On va prendre sa vidéo. Ensuite, on va obtenir le transcript de cette vidéo, voilà, et à partir de ce transcript, on va essayer d'obtenir un prompt. Donc pour ça, on va ressortir de notre projet, on y reviendra plus tard, et là on va lui dire « Rôle, tu es le meilleur », j'écris « Rôle » pour vous forcer à le faire, « Tu es le meilleur créateur de prompts pour Claude au monde ». Ensuite, on va lui demander « Contexte ». Je cherche à créer un prompt pour écrire des posts LinkedIn viraux à partir d'une méthodologie. Et ensuite, ici, vous avez une troisième partie où on va définir l'action. Donc, créer le meilleur prompt possible en te basant sur la méthode jointe. OK. Et là, si vous voulez certaines conditions, par exemple, ça peut être certaines contraintes. Donc là, ici, on va mettre par exemple pas d'emoji, pas de hashtag, et puis vous allez laisser le reste à la méthode que vous venez de copier.
Et là, il faut juste retirer le style et on peut le laisser créer notre prompt. Donc là, il va analyser le prompt et il va utiliser justement toutes ses capacités pour créer le meilleur prompt possible. Et voilà, à partir de ça, il a réussi à trouver le prompt parfait qu'on va pouvoir réutiliser dans notre projet. Donc pour ça, la seule chose qu'on a à faire, c'est venir ici copier le reste. Et ensuite, on peut retourner directement sur nos projets, retourner sur notre projet LinkedIn et ici coller les instructions. Et donc là, ici, on a nos instructions. Et ce qu'on pourrait faire, c'est ajouter ici du contenu texte directement là-dessus. Donc par exemple, ça pourrait être, je sais pas, viral hooks, donc pour les débuts de posts viraux. Et là, de la même manière, vous pouvez retourner sur les vidéos et vous faites par exemple viral post LinkedIn. Je pense qu'on aura une vidéo sur des hooks viraux. Ok, donc là ici, j'ai 12 hooks qui ont bien marché de l'emlist. Donc là, je copie l'URL de la vidéo, je récupère le transcript et une fois que le transcript est récupéré, je mets directement là-dessus le contenu pour faire des hooks viraux. Alors j'aurais pu le reformater, hein, c'est juste pour l'exemple. Mais voilà, ici vous pouvez ajouter du contexte sur vous. Vous pouvez ajouter du contexte sur votre secteur, sur certains chiffres, etc. Et à partir de ce moment-là, vous avez le post writer qui est déjà programmé. Et ici, vous pouvez aussi rajouter d'autres choses. Donc sur le format, ici par exemple, contrainte absolue, on va juste en rajouter un. Ne retourne que le post avec une mise en forme minimale. Pas d'autres contenus. Et une fois que c'est fait, vous faites Save Instructions. Et là, vous pouvez faire, par exemple, créer un post sur l'histoire de Francis Ngannou. Ok, fait des recherches aussi, web sur lui. Et donc là, il va créer un post directement sur l'histoire de Francis Ngannou en se basant sur des articles qu'il trouve sur le web, mais tout en ayant cette condition, cette idée de faire un post LinkedIn viral. Et c'est ça l'avantage de Claude, c'est que vous pouvez très facilement tout utiliser en même temps, c'est-à-dire utiliser la recherche web, utiliser la large quantité d'instructions que vous lui avez données pour créer des posts qui vont vraiment bien marcher parce que c'est un des vrais éléments différenciants de Claude, c'est la qualité de l'écriture. Et ici, je n'avais pas mis le style, mais j'aurais pu évidemment mettre du style pour avoir un post qui correspond encore plus à mon style d'écriture. Et donc là, ici, on voit les différents angles. Il détient le record du coup de poing le plus puissant au monde, l'équivalent d'une forte escorte lancée à pleine vitesse. Pourtant, il y a 12 ans, Francis Ngannou dormait dans la rue à Paris, avant, après, le déclic, etc. Bon, là, il y a des choses, il est un peu trop robotique, donc on pourrait lui demander d'avoir un truc plus percutant. Mais déjà, j'aime bien l'idée des oppositions. Par exemple, ici, en 2 ans, il rejoint l'UFC, en 8 ans, il devient champion du monde. Les phrases, elles sont assez courtes, c'est percutant, etc. Donc, voilà, j'aime pas mal l'écriture. Ça mériterait un peu de peaufinage. Là, j'ai fait le prompt en 10 secondes. Mais c'est pour vous expliquer à quel point les projets dans Claude, ça peut être vraiment puissant. Ensuite, il y a un autre élément qui est extrêmement important, c'est évidemment Deep Research. Donc Deep Research, son vrai avantage, c'est qu'il va faire des recherches pendant extrêmement longtemps en multipliant les sources, c'est des centaines et des centaines de sources, et il y a plusieurs utilités qu'on peut lui trouver. Donc déjà, la première utilité, ça va être de pouvoir faire des rapports hyper détaillés. Ça peut être des vidéos YouTube, des articles de newsletter, voilà, peu importe, vous pouvez lui demander de faire pas mal de recherches. Et ensuite, au niveau du format, vous allez pouvoir varier différentes choses. Donc ça peut être un rapport au format Google Doc, ça peut être un thread sur X, ça peut être un post LinkedIn, ça peut être un script de vidéo YouTube. Bref, là, vous avez les limites sur votre imagination. Et une des choses qu'on ne pense pas avec Research, c'est qu'on peut aussi l'utiliser pour faire d'autres choses. Et pour ça, je voulais vous montrer un cas d'usage concret que moi j'ai utilisé, qui a fait gagner énormément de temps aux monteurs avec qui je travaille. C'est la capacité de créer des b-rolls. Donc les b-rolls, c'est des petites images d'illustration et c'est quelque chose qui prend énormément de temps à des monteurs d'aller chercher toutes les ressources, etc. Et bien, avec Deep Research et avec les projets, on peut combiner tout ça ensemble pour avoir quelque chose qui fonctionne très bien. Donc pour ça, on va aller dans les projets et ici, vous voyez que j'ai mon B-roll assistant qui est un expert en production vidéo qui va identifier des images d'illustration grâce à Deep Research. Et là, ce qu'on peut faire, c'est grâce à Deep Research ici, trouve 30 images d'illustration, par exemple.
Et là, ici, ce que vous pouvez faire, c'est mettre le script de votre vidéo YouTube que vous venez d'écrire ou votre newsletter. Et lui, il ira chercher ces images d'illustration. Donc encore une fois, je vais prendre l'exemple. Ici, je vais mettre Google Dominé IA Théo, qui est une vidéo que j'avais écrite. Donc là, ici, je vais encore une fois chercher le transcript de cette vidéo. Donc là, ici, on va faire get le transcript. Et une fois que c'est fait, que j'ai récupéré mon transcript, je vais pouvoir directement rajouter ici, trouve un maximum d'images d'illustration pour ce script YouTube. Même s'il est déjà par-dessus dans les instructions, j'ai envie de repréciser. Et donc là, ça va prendre beaucoup plus de temps parce que là, il va chercher pendant extrêmement longtemps. Il va chercher pendant 8 à 10 minutes en maximisant le nombre de sources. Il y en a parfois plus de 300. Et donc là, je vais le laisser réfléchir et on va voir ce qu'il nous fait. Donc voilà, il a terminé la recherche et vous voyez qu'ici, il a parcouru 446 sources, que ce soit sur du Google, Wikipédia, Medium, etc. Donc là, vous avez la liste de toutes les sources avec les mots-clés qu'il a recherchés. Et donc, une fois qu'il a fini ça, on a le document qui est prêt, que je peux directement envoyer à mes monteurs. Dès que je dis certaines choses, eh bien ici, il y a il y a plein de ressources qui sont affichées. Les URL, ici les interviews, par exemple, interview avec Sam Altman. Ici, vous avez des statistiques et il vous trouve le lien des différentes statistiques. Les tweets avec le lien du tweet pour facilement faire un screenshot. Pareil pour ici, certains articles qu'on peut facilement copier. Ici, des démos avec l'URL, etc. Et en fait, tout ça, c'est du temps que mon monteur aurait dû passer à aller chercher. Et donc, ça vous prouve que quand on combine Deep Research avec des bons projets, avec des bons prompts, eh ben, on peut faire des trucs vraiment extraordinaires. D'ailleurs, si ça vous intéresse, j'ai préparé un petit starter pack IA pour creuser ça encore plus. Ensuite, il y a une autre partie de Claude qui est extrêmement intéressante, qui sont les artefacts. Donc les artefacts, ce que ça vous permet de faire, c'est de créer des mini-apps pour pouvoir interagir avec certaines données. Et vous avez vraiment la liberté de faire ce que vous voulez. Et d'ailleurs, s'ils sont aussi bons pour créer ce genre de petites apps, il n'y a pas de secret, c'est parce que Claude est le LLM de référence derrière des outils comme Cursor ou Lovable qui utilisent principalement Claude en back-end pour générer des apps grâce à l'IA. Et du coup, avec Artifact, vous allez pouvoir faire ça de manière un peu miniature et lui demander de créer des mini-apps qui peuvent vous être utiles au quotidien. Par exemple, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une app. Donc, on va créer une petite app et avec cette petite app, l'idée, ça va être justement de faire un exemple où on va pouvoir apprendre de manière assez amusante le portugais. Donc, pour ça, ce qu'on peut faire, c'est aller directement ici et on peut lui dire « Créer une app dynamique style Duolingo » pour apprendre le portugais avec des mini-jeux, des tests et des exercices pratiques. Okay, donc là, de la même manière, on va le laisser créer l'application et on va voir ce qu'il nous a créé. Donc ici, on voit qu'il est en train de développer justement le contenu de cette petite app avec justement des fill in the blank, donc des phrases à compléter. Il vous donne aussi pas mal de choses. Donc là, il est en train de créer le code de cet artefact, de cette mini-app qu'on aura à l'intérieur de Claude. Et une fois que c'est fait, eh ben, on va pouvoir directement tester pour voir, un, si ça marche, et deux, pour pouvoir améliorer cette petite micro-app et l'orienter vers ce qu'on a envie d'avoir. Et voilà, donc là c'est terminé et vous voyez qu'on a une petite app pour apprendre le portugais. Donc ici vous avez un peu comme style Duolingo plusieurs possibilités. Donc là on va mettre ici Hola pour dire bonjour et là excellent, on peut continuer. Ensuite comment allez-vous? Donc là vous pouvez choisir. Là, ici, on vérifie, ça marche. Et là, je vais faire exprès de rater. Par exemple, ici, animal domestique qui aboie, on va dire gâteau. Et là, incorrect. Et il vous donne la bonne réponse. Donc ici, en fait, en quelques secondes, on a créé une sorte de mini Duolingo qui peut vous aider dans l'apprentissage du portugais, de n'importe quelle langue. Vous n'êtes pas obligé de payer l'abonnement à Duolingo et vous pouvez faire ça avec plein d'apps différentes. Vous pouvez les emmener jusqu'où vous voulez. Et ça, c'est qu'une partie de la vraie intelligence de Claude parce que la vraie intelligence de Claude, elle réside dans ce qu'on appelle les MCP.
Donc le MCP pour Model Context Protocol, c'est un framework qui a été développé par Anthropic, qui sont les concepteurs de Claude. L'idée derrière tout ça, c'est de simplifier la communication entre les LLM d'un côté et les outils que vous utilisez de l'autre. Parce qu'avant, ce qu'on devait faire, c'est interagir directement avec les API, ce qui entraînait pas mal d'erreurs puisque certaines API sont extrêmement complexes à prendre en main. Et donc, ce qu'ils se sont dit, c'est OK, il faut vraiment simplifier la manière dont les LLM vont interagir directement avec les outils qu'utilisent les gens afin de les décharger au maximum et de pouvoir créer des agents IA de plus en plus performants. Donc pour ça, ils ont créé ce framework qui est appliqué par aujourd'hui pas mal d'outils, dont notamment OpenAI, et qui simplifie grandement l'usage qu'on peut avoir des outils au travers des LLM. Par exemple, de base, ce que vous pouvez avoir ici, c'est justement pouvoir checker votre calendrier, pouvoir checker vos emails et votre drive. Par exemple ici, si j'active mon calendrier et que je demande quels sont mes événements du jour sur mon agenda, ce qu'il va faire, c'est qu'il va les regarder directement dans mon Google Calendar pour voir les événements que j'ai sur mon agenda. Et donc là, il va se connecter directement à mon agenda. Vous voyez ici Searching Calendar Events. Donc, il va regarder les événements que j'ai dans mon calendrier. Et ici, il voit que j'ai un rendez-vous pour la voiture. Je dois faire du sport et je dois directement aller promener mon chien. Et donc, une fois que c'est fait, je peux aussi interagir. Donc, par exemple, créer un événement directement dans mon agenda. Ça, c'est ce qu'on appelle les MCP. Ça interface vos outils préférés directement avec les LLM. Mais évidemment, là, je vous montre le truc de base pour ici le calendrier. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Par exemple, si je branche et que j'utilise le connecteur MCP de Framer, qui est un outil que j'utilise où j'héberge mon site, eh bien, je vais pouvoir interagir avec le site pour lui demander des modifications. Donc pour ça, c'est relativement simple. La seule chose qu'on a à faire, c'est aller directement sur Framer. Et ici, j'ai créé une page qui s'appelle Test Page. Et là, ce qu'on va faire, c'est lui demander qu'il crée la page pour nous. La seule chose qu'on a à faire, c'est d'activer le plugin MCP. Pour ça, on vient ici, dans Plugin. Et là, on a Browse All si on veut regarder tous les plugins. Et là, nous, on va lancer MCP. Et là, on peut retourner dans Claude. On active ici MCP. Et là, je vais lui demander « Ajoute une barre de navigation à une section Hero pour présenter mon programme d'accompagnement IA qui s'appelle Millennium sur la page Test Page ». Une fois qu'on fait ça, il va directement accéder à notre prompt et ensuite, il va accéder à notre outil. Donc là, ici, il va obtenir le projet et en obtenant le projet, il va chercher la page qui s'appelle Test Page. Et à partir de ce moment-là, il va examiner le contenu de la page et écrire les modules qu'il doit écrire pour pouvoir afficher le code directement sur mon site. Et voilà, une fois qu'il a terminé, on voit un peu tous les process par lesquels il est passé pour créer justement cette page. Et donc là, par exemple, il a regardé les composants de navigation existants pour s'en inspirer, donc sur les autres pages, etc. Et ensuite, il a eu un petit problème avec les couleurs qu'il a résolu. Et quand on va directement sur le site, bon, alors évidemment, la mise en page n'est pas parfaite, mais déjà, il a récupéré la police de mon logo, ce qui est quand même vraiment pas mal. Il a ici mis un titre qui est plutôt clean. Ici, il y a un petit élément texte au-dessus avec un emoji, un sous-titre, commencez maintenant en savoir plus. Ici, il manque juste un petit peu de marge, mais honnêtement, c'est quand même plutôt propre. Il a respecté les différentes nomenclatures, etc. Bon, là, ici, ça, normalement, ça aurait pas dû être dans cette section-là, mais plus dans cette section-là. Voilà, il y a des petits détails à résoudre, mais c'est quand même assez incroyable de pouvoir modifier un site directement grâce à Claude. Voilà, donc vous voyez que Claude, on peut faire des choses vraiment incroyables. Et encore, on n'a pas tout vu, on n'a pas parlé des API, on n'a pas parlé de Claude Code. Donc si ça vous plairait que je fasse une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Et si vous voulez qu'on vous accompagne dans votre stratégie IA, il y a un formulaire en description. Et si vous voulez vous former, vous, à l'IA, eh bien, je vous ai préparé ma méthode étape par étape. Elle est 100% gratuite. C'est le premier lien en description. Et si vous voulez continuer sur YouTube, cliquez sur cette vidéo parce que je vais vous montrer comment créer des agents IA de A à Z.